Tiens, Frédéric Lefebvre, Thierry est d'accord avec les propos de Frédéric Lefebvre. Bonjour Thierry. Oui, bonjour. Vous êtes employé dans les travaux publics, hein Thierry, c'est ça? Oui, tout à fait. Bon. Alors, qu'est-ce que vous vouliez dire Thierry? Eh bien, c'est pas bien compliqué. Je pense qu'il faut faire preuve de logique. On a aujourd'hui, si je me trompe pas, 5 millions de chômeurs, c'est ça, en gros? Oui, à peu près. Enfin, les chiffres sont, si on compte d'homme-tom, ça dépend. Il y a les chômeurs qui ne travaillent pas une seule seconde dans le mois. Il y a des chômeurs qui travaillent quelques heures dans le mois. Mais bon, allez, mettons 5 millions. Allez, 4-5 millions. Je voudrais pas reprendre des termes de Marine Le Pen, parce que j'ai pas forcément d'affinité avec cette personne, mais en toute logique, pourquoi on met pas déjà ces 5 millions de chômeurs au travail avant de pouvoir, d'aller, je dirais, encourager la natalité? C'est ce que je comprends pas. Ouais. Vous dites, oui, mais Thierry, vous avez du travail pour ces 5 millions de chômeurs, vous? Une fois, j'ai entendu M. Maillot qui disait l'immigration, c'est bien, parce qu'on en vient peut-être un peu à l'immigration, finalement. On dit l'immigration, c'est bien, il faut des gens qui travaillent dans le bâtiment parce que les Français veulent pas le faire. C'est vrai. Alors, moi, je comprends pas. J'ai habité pendant 20 ans en banlieue. C'est une zone où, visiblement, il y a 30% de chômage, hein. On n'a pas de bien dans les Mais parfois 40 dans certains quartiers. 40%. Ouais. Beaucoup de jeunes de 18-20 ans. Et on les forme à quoi? Dans ce cas-là, pourquoi on les forme pas dans le bâtiment? Bon, il faudra m'expliquer. Alors, ça sert à quoi de faire venir des gens du Maghreb, etc., pour travailler sur les routes, dans le bâtiment, alors qu'ils n'ont pas plus de formation que les gens qui sont chez nous? Donc voilà, faut peut-être travailler, remettre les choses à l'endroit. Vous pensez, vous voulez dire, mais parce qu'il faut être clair, hein, il faut se dire les choses. Vous savez qu'ici sur RMC c'est très simple, c'est toujours dans le cadre de la loi et c'est toujours tout à fait. contrôlé, vous le savez, et je vous fais confiance, une confiance absolue à tous les auditeurs, et c'est comme ça qu'on fonctionne ici. Thierry, vous pensez clairement que les familles venues de l'immigration, françaises, hein, mais venues de l'immigration, issues de l'immigration, font plus d'enfants que les familles françaises de souche. C'est ce que vous pensez, Thierry? Moi, je travaille pas à l'INSEE, mais ça me paraît évident. Donc, c'est même pas une histoire de racisme ou de discrimination, c'est la réalité. Bon, c'est pas toujours vrai maintenant, Thierry. Oui, ça a changé, ça a changé. Parce que les nouvelles générations de familles issues de l'immigration font de moins en moins d'enfants. Mais ça sera mondial. Plus on va évoluer, plus on va se développer, moins il y aura de démographie. Ça. Enfin, j'espère d'ailleurs. Mais ça n'empêche que. Oui, mais la démographie, c'est aussi une chance pour un pays, Thierry. Une chance, je sais pas, moi, quand on était gamin, on apprenait à l'école qu'on était 50 millions d'habitants, je sais pas vous si c'était pareil. Oui. Aujourd'hui, on va bientôt être 70 millions d'habitants. 63, alors, on est déjà 63. Ouais. Voilà, donc moi je lance le débat qui est plus vaste, et celui d'après de l'écologie. Regardez à quoi ressemble la Côte d'Azur aujourd'hui, c'est bétonné de partout, on peuple la France de partout, on détruit. Vous savez qu'il y a 80 000 hectares de terres agricoles qui disparaissent chaque année. C'est vrai. Donc je sais pas où on veut aller, ça sert à quoi d'être aussi nombreux? Moi je vois pas la finalité du truc. Mais c'est intéressant. Merci Thierry, vos remarques. Je vous en prie. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir Thierry. Retraité de la SNCF, bonjour Serge. Bonjour Jean-Jacques, effectivement je suis un peu surpris du discours, parce que déjà il y a une dizaine d'années, je ne sais pas si vous vous rappelez, nous avez vendu l'allongement de la retraite parce qu'il n'y avait pas assez de natalité. C'était les experts qui nous disaient ça. On a tout dit, et tout est le contraire de tout. Voilà, aujourd'hui il y a des enfants, tant mieux, parce que je pense qu'un pays sans enfants, comme vous disiez, c'est un pays qui est mort. L'Allemagne qui a une baisse de natalité importante, comment elle va faire pour nourrir ses vieux? Aujourd'hui, moi, je suis français de souche, pour reprendre une expression que je n'aime pas, mais qui qualifie bien mon origine. Et j'ai 5 petits-enfants de souche, donc faut arrêter le discours sur l'immigration. L'immigration est une période révolue, laquelle l'immigration a été largement cherchée par les patrons, quand même. Ça, dans les années 60, ça c'est certain, oui. Ça, alors là, c'est certain, oui. Aujourd'hui, que les enfants qui sont là sont français d'ailleurs. Hein, oui, tout à fait français. Et pour reprendre un débat qu'il y a eu il y a quelques jours de M. Guéant à propos des étrangers, je rappelle qu'une stat du ministère de l'Éducation, du ministère de la Justice, dans les années 90, il y avait 30% d'étrangers dans les prisons. Aujourd'hui, ils sont plus que 13. Donc il y en a moins. C'est pour dire que les étrangers en France, il n'y en a pas tant que ça. On oublie que c'est des Français. Et puis aujourd'hui, la natalité, je rebondis là-dessus, c'est quelque chose de nécessaire pour un pays.
Un pays sans enfants est un pays de vieux. Un pays de vieux, l'allongement de la vie est tellement évident. Puis dites-moi, si on fait pas d'enfants, qui va financer bien sûr. Les retraites des plus anciens? Moi, je pose la question simplement. Bon, merci Serge. Voilà, bonne journée. Merci. Au revoir.